Situé sur l'axe Boaké-Katiolo à environ 14 km de la ville de la Poterie. S'il y a un fait qui trouble la quiétude des populations de cette localité, de la région du Hambol, c'est bien la suppression des dodanes. Ici à Touro, les véhicules traversent le village à vive allure. Chauffeurs de cars, de remorques, des véhicules personnels passent ici comme s'ils étaient pourchassés. Que dire des motos? C'est pareil. La vitesse et les dépassements font partie de leurs habitudes. Ce qui n'est pas sans conséquence. On enregistre régulièrement des accidents de la circulation à Touro. Pour preuve, la petite Chienfungo, élève en classe de 6e dans un collège privé du village, en sait quelque chose. Elle a été récemment victime d'un accident qui a failli lui ôter la vie. Et cela, une semaine après la suppression de ces ralentisseurs sous forme de bosses dans le village. Elle porte encore les stigmates. Une main presque fracturée. Comme maman va au bord de la route, je venais venir derrière maman. Donc, je voulais traverser. Il venait en vitesse, il m'a coincé sur ma main. Les témoignages sont légion. Les accidents font désormais partie du quotidien des populations de Touro. Le mercredi, il y a des jeunes qui ont fait accident, ils étaient sur moto. L'autre est mort sur place. L'autre, en tout cas, son pied est cassé. En tout cas, présentement, le soin à la maison, que ça ne va pas. Les enfants traversent par là à l'école, c'est dangereux. Au moins, s'il y a deux dalles, avant que les voitures viennent, ils ralentissent un peu avant de monter. Aujourd'hui, les populations de Touro n'ont qu'un seul et unique vœu, le retour des dodanes ou des bandes rigueuses. Quand il y avait dodanes, quand les camions viennent tout doucement, dans les villages, il n'y a pas trop de circulation comme ça. Mais plus il n'y a pas de dodanes maintenant, là, quand les camions viennent en flèche, alors ça ne nous arrange pas. On n'a qu'à replacer les dodanes, c'est ce que nous on veut. C'est vraiment risqué pour nous, les habitants de ce village et les enfants aussi. On souhaiterait vraiment que les gens viennent replacer encore les bandes rigoureuses là. Pas partout, mais au niveau du village seulement pour sécuriser les enfants du village. Le souhait ardent des populations n'est malheureusement pas partagé par les transporteurs qui se réjouissent de la suppression des dodanes qui, selon eux, atténuaient leur vitesse et occasionnaient des pannes de leurs véhicules. Les dodanes là, ça, quand on monte sur la dodane là, ça fatigue le véhicule ou presque. Ça nous arrange. Le fait qu'il n'y a pas de temps, mais moins de vitesse. Pour aborder un village, vraiment, il faut qu'il y ait une limitation de vitesse au moins 50. Même si on peut réduire plus que ça, même, c'est bon. On ne sait pas à quel moment les gens vont passer. Désormais, sur l'axe Boaké-Korogo, les usagers ne feront plus face aux dodanes. Cependant, si leur suppression permet aux automobilistes et transporteurs de vite regagner leurs destinations respectives, la prudence reste de mise, surtout en traversant les villes et villages situés en bordure de ces voies équipées. Prudence, prudence et prudence. À Bobo Akeikwa, c'est ici que vit Karidjatou Dambélé, atteinte du cancer du sein. 2 ans déjà qu'elle souffre de ce mal. Cette maladie a bouleversé sa vie. J'ai senti une boule, mais je ne savais pas que c'était un genre de maladie comme ça. Donc, tous les jours que Dieu fait, je touche. Je demande à les gens, je dis, ah, il y a un figurant qui est sorti sur moi, mais ça c'est quoi? On dit, il faut mettre les trucs dessus, peut-être ça va passer. Mon sein est devenu plaie, c'est devenu grave. Karidjatou n'arrive plus à suivre son traitement, faute de moyens financiers. Même les antidouleurs qui la soulageaient, elle n'en dispose plus. Actuellement, oui, je suis assise là même, je suis en train de parler avec vous là. Douleur là, ça me fatigue. Je ne dors pas la nuit. Chaque jour que Dieu fait, je vomis seulement. On nous a demandé 2 millions, que de payer 2 millions. Donc aller là, 2 millions la même pour avoir la même, il n'y en a pas. Le cancer lui a causé d'autres dommages, dont un ballonnement du ventre et des problèmes respiratoires. Une situation qui trouble son quotidien. Le médecin m'a dit que j'ai un problème de foie, le ventre aussi. Si l'eau est trop dans le sein, là, ça rentre dans le ventre. Abattue, désespérée et fragilisée, Karidjatou ne sait plus à quel sein se vouer. Avoir un repas quotidien est une équation difficile à résoudre. Actuellement, où je suis là, ce que je ne dois pas manger là, je n'ai rien pour préparer ce que je dois manger. Donc, je suis obligée de manger ce que les autres là mangent, plus que j'ai faim. L'eau que je dois boire là, tout ça là, ça n'y a pas. Mais plus que je n'ai rien là, je bois l'eau de robinet. Je demande à l'État de m'aider, parce que je n'ai rien. Rien. Son seul réconfort est le soutien de son frère aîné chez qui elle vit
et ses voisines du quartier. Même quand on la voit comme cela, me fait tellement pitié parce qu'il n'y a personne. Quelqu'un même qui avait honte avant, mais elle est obligée de demander maintenant partout. Le quartier a apporté bien sûr sa solidarité, mais c'est combien? C'est pas facile. Karidjatou, âgée de 42 ans, mère de 2 enfants, croit fermement en sa guérison, mais elle plaide pour une aide de bonne volonté.